sur ma chaîne Les Folies de Mimi. Alors sur cette vidéo, nous allons broder cette cascade. Donc je fais en trio avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Et Catherine qui est une abonnée qui l'a fait également. Alors on a chacune une toile de ce type. Mais les deux sont différentes. Je crois que Catherine a la même que Virginie. Et moi, j'ai celle-ci, commandée chez AliExpress il y a quelques temps, en fil de soie. Je n'ai montré pour l'instant que des avancées et une vidéo au début de ma chaîne où je brodais sur de la musique zen. Donc là, ça va être une vidéo où je commence un fil avec vous, le numéro 25 qui est à peu près ici. Donc on va faire tout le jaune de là et de là. Alors je vais peut-être pas tout faire avec vous, mais voilà, j'avais dit dans une précédente vidéo également que tout l'encadrement, là on le voit pas en entier, mais on va voir si je fais comme ça, vous allez le voir. Voilà, tout l'encadrement ici, ici, ici correspond à la première page. Donc ça c'est ce que j'avais noté, que j'avais déjà fait, en sachant que moi je le brode comme ça, en remontant sur la longueur, la largeur en fait de la toile. Et je me base au nombre de pages. Alors comme vous aviez vu sur cette toile, elle est très mal imprimée. Donc les jaunes ça se voit, les bleus ça se voit, les violets ça se voit, les oranges ça se voit, mais je vérifie tout sur mon patron car le reste est illisible, flou, on voit pas bien. Donc là, pour faire simple avec vous, ça va être les jaunes. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Du coup, on veut le jaune. Le jaune, c'est le numéro 25. Donc, j'avais mis mes fils de soie sur des plaques que j'avais reçues de VIP Cross Stitch. Alors, on a dit que le plastique n'était pas top, que ça glissait pour les fils de soie. J'ai testé, mais j'ai pas trop utilisé encore, donc je peux pas vous dire. Tiens, j'ai un fil qui attend, ça c'est du blanc. Donc voilà, et du coup, nous cherchons le numéro 25. Donc le numéro 25, c'est une espèce d'écru brillant. Je sais pas si vous le voyez bien, celui-là. Voilà, donc il y a des fils qui sont longs, mais la majorité, ceux que j'ai beaucoup utilisés, j'ai commencé à les couper pour avoir des petites aiguillées, sinon le film s'abîme trop vite. Voilà. Donc j'ai pris mes brins, ou pas? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, je pose ceci et je prends mes 3 brins numéro 25. Alors, on voit déjà qu'ils ne sont pas à la même taille. Est-ce qu'il fait la mise au point? À peu près. Mais en tout cas, on a nos 3 brins. On va les remettre au même niveau. Je vais pas faire beaucoup de blabla sur cette toile, mais un petit peu quand même. Et on va voir le reste avec de la musique. Vous voyez, c'est brillant. Alors, je mets mon fil. Si j'y arrive. Ouais, en fil. Hein, parce que c'est plus dur avec la soie. Je l'ai mis là, moi. Ah, la petite boîte vient de chez New Craft Day, il me semble. Mais on la retrouve sur beaucoup de boutiques, vous le savez. Je prends là. Ah, mais j'ai pas pris un... J'ai pris un 14 CT. C'est une aiguille de 14, donc on va essayer de prendre une 11. Parce que là, la 14... J'ai encore cassé une aiguille ce matin avec mon chien Fleuri, là. Cette toile est décidément trop dure. Donc,
hop, hop, et hop. Ah, attendez, j'ai mon fil qui fait de la crotte. Voilà. Voilà. Donc nous allons débuter. On va tester si ce petit ciseau coupe le fil de soie correctement. Et ben il a un peu de mal, mais je sais pas si ça vient du ciseau ou du fil. Là on va repartir d'ici. Parfois il n'y a rien, je suis pas en face. Donc, là ça sera la fin de mon fil. Tac. On va essayer cet aiguillet sans la cire. Alors je ne suis pas du tout bien installée, je vais essayer de faire mieux. Une minute. Voilà, j'ai changé pour que moi j'ai changé pour être plus à l'aise moi entre ma disposition de toile et ma caméra qui est là. Là je vais être plus, ça va être plus pratique pour broder. Je vais commencer ici. C'est parti. Alors le problème, vous voyez, du fil de soie, c'est qu'effectivement les trois se sont remis dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que moi je préfère en fait travailler avec la cire, car la cire, je trouve que les brins se décollent moins les uns des autres. Le problème c'est que le fil est terne. Donc je pars du principe que, en théorie, après lavage, la cire s'en va. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai aucun moyen de savoir si ce que je dis est vrai ou non. C'est un peu le problème. Si quelqu'un a fini une toile en fil de soie, mais je crois que dans nos chaînes européennes, ce n'est pas le cas. Mais si jamais, qu'elle me dise si elle travaille déjà. Il faut que je trouve quelqu'un qui en ait terminé un et qui en plus travaille avec la cire. Moi j'ai essayé les deux. Alors c'est vrai que le fil est plus brillant sans la cire, mais moi je trouve que l'aisance à travailler c'est plus simple avec la cire. Donc après chacun son avis, moi c'est le mien. Donc voilà, j'ai beau faire ce que je veux, bon c'est pas grave, on va se baser là-dessus. Je fais ce point là et là, et c'est là que ça se complique, c'est que je voulais travailler un bras en dessus et un bras en dessous, et qu'en fait ce n'est pas possible vu ma position. Comment je travaille, c'est impossible. Ou alors il faut que je mette mon trépied autrement et que je me mette plus bas. Parce que là en fait je peux pas attraper mon fil, je peux pas. Me revoilà, j'essaye autrement. Cette fois-ci, j'enlève les pinces et on va travailler, sauf que c'est pas la bonne main. On va faire de l'autre côté, une main droite en dessous. Cette fois-ci, je n'ai pas les pinces. Je suis directement sur ma table. C'est pas pratique. En fait, vous avez remarqué, avant, je travaillais cette toile sur mon métier à broder, sur pied. Et j'en ai eu marre, j'ai eu envie de remplacer ce qu'il y avait sur ce métier à broder par une autre toile. J'ai mis les 50 cases pour pouvoir tester mes élastiques. Vous savez, les élastiques qu'on met quand on a des métiers, des cadres, des grands cadres, et que la toile en fait entièrement ne rentre pas dedans. On prend des élastiques pour tendre la toile sur les côtés. J'ai voulu adapter pour voir si ça marchait, mes 50 cases comme ceci. Et rendre la toile de soie un peu plus amovible, c'est-à-dire que sur un Q-snap, peut-être que j'irai plus facilement dessus. Puisqu'en fait, ce que j'aimerais, c'était la broder plus souvent pour avancer un peu plus.
car pour rappel, cette toile, je veux la faire pour la mettre au-dessus de mon lit et que clairement, j'ai pas trop envie d'attendre 10 ans. Donc déjà, même en m'y mettant comme ça sera plus de 10 ans. Enfin, ça sera plus de 10 ans. Ça va être long, c'est ça que je veux dire. Mais en plus, le problème, c'est que la soie n'est pas facile à travailler et que si on la met sans Q-snap, sans métier, sans rien, et ben c'est encore plus dur à travailler. Là, par exemple, je suis en train de me battre avec les fils pour qu'ils soient tous dans le même. Mais comme a dit Laure, il faut rester calme et patient. Ça fait un bout de temps que je ne me suis pas mise dessus. Du coup, j'ai l'impression d'avoir quelque peu perdu le coup de main. Parce que fut un moment, je brodais assez rapidement dessus. J'avais réussi à maîtriser le fil. Mais visiblement, quand on ne le maîtrise pas pendant un certain temps, ça ne revient pas forcément tout de suite. Il faut être patient. Je sais pas. Oh, ça rend pas mal ici, là, en vidéo, comment c'est fait. Par contre, moi, je suis pas très à l'aise. Mais visiblement, on va faire ça comme ça, puisque là, ça a l'air de marcher. Alors, en fait, je voulais vous faire cette vidéo en mettant un son de fond. Mais je n'arrive pas à trouver le son qui me convient, que j'apprécie vraiment. Du coup, je me suis dit qu'on allait broder en blablatant un petit peu et que en fonction, lors de mon montage vidéo, je rajouterai de la musique si je trouve, en espérant que ce ne soit bien une musique libre de droit. Parce qu'en fait, il m'est arrivé de prendre des musiques libres de droit sur mon logiciel de montage, moi c'est CapCut, mais il m'est arrivé aussi que des musiques soi-disant libres de droit ne l'étaient pas dans certains pays. J'ai eu le cas sur une de mes vidéos où ça m'a marqué que elle était boycottée dans un pays. Que ça gênait pas pour chez nous, mais que là-bas c'était coupé quoi en fait. Bon, après ça avait l'air d'être un pays, c'est pas, enfin voilà, j'ai pas eu de soucis derrière quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, donc ça devient une petite vidéo blabla. Je ne sais pas, je voulais faire ma vidéo de... Comment dire? Ma vidéo récap de ce que j'ai fait ce mois passé. Sauf que j'ai mis du temps à faire ça, que ce matin, j'ai vu une autre vidéo qui m'a donné une autre idée de vidéo que j'ai tournée. Et qu'il me reste encore une que j'ai filmée avant-hier qu'il faut que je monte pour pouvoir la poster. J'aurai quelques petites vidéos d'avance. Mais comme monsieur, qui normalement est censé être en vacances, n'est pas là aujourd'hui car il a trouvé un petit job sur quelques heures cet après-midi d'animation pour des enfants. Du coup, je suis toute seule à la maison et quand je suis seule à la maison, c'est pour moi l'occasion de faire des vidéos tranquilles à la lumière de la table du salon. Donc c'est le moment ou jamais pour préparer des petits films que je monterai plus tard. Et comme ça, j'ai toujours quelques vidéos pour essayer un maximum de faire une vidéo tous les 2 jours. Puisqu'avec le travail et tout le reste, ce n'est pas si évident que ça. Je suis obligée d'échanger mes mains dessus-dessous parce que il faut régulièrement que je réaligne mes fils. Là, par exemple, voilà, il y a un petit décalage, il faut que je tire dessus.
c'est le problème des toiles. De cire, n'importe quoi, de soie. Et en fait, là, le petit truc, il accroche. Donc là, je vais l'enlever, puisque je n'en ai pas trop besoin. Je n'utilise pas mon doigt pour pousser. Pardon, je suis hors champ. Faut vraiment que j'arrive à finir cette vidéo, quoi. Cette page. Mais le problème, c'est que j'ai mon lapin. Mon lapin, n'importe quoi. Mon chien fleuri a terminé. Je suis fatiguée, je raconte des bêtises. Je suis contente, j'ai eu des nouvelles de ma toile commandée chez AliExpress. Ils ont vraiment attendu la dernière seconde pour pouvoir me l'envoyer. Donc je ne sais pas si la toile en question a été fabriquée spécialement pour cette commande ou s'ils en avaient en stock. Vu comment ça a été long, à mon avis, elle n'était pas en stock. Et du coup, elle est partie en envoi. Donc on verra combien de temps, mais pour moi, ils vont dépasser le délai qu'ils avaient mis. C'est jusqu'au 4 mars, du 29 février au 4 mars. À être livré. Ils l'ont envoyé le 27, je crois. Donc ça va être chaud pour l'avoir le 29, moi je vous le dis. Bref, le tout c'est qu'elle soit envoyée et maintenant j'espère que je vais bien la recevoir. Mais je suis très impatiente de découvrir cette toile. Et de vous la faire découvrir, car vous ne savez pas du tout ce que c'est comme modèle. Et je ne crois pas l'avoir vue sur d'autres chaînes jusqu'à présent. Ensuite, j'attends d'autres colis partenariats. Voilà, voilà. En fait, avec le fil de soie, je sais pas vous, mais moi, je trouve que je suis constamment obligée de tirer bien mon fil pour qu'il se remette en place. Ça glisse, c'est ça. Mais je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, ça me convient. J'ai réussi à peu près à... Ouais, c'est plus, comment dire, plus dur et plus lent qu'un autre fil, mais on y arrive en fait. Il faut juste de la patience. Alors, j'ai vu que c'était possible aussi des 14 CT fil de soie. Ma question, c'est est-ce qu'on la brode en 3 brins ou 2 brins, quoi? Parce que petit plus fil dur, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Après, bon, il y en a qui brodent déjà en 2 brins. Moi, je fais en 3, mais... Oh là 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 là. Ça y est, il s'est redécalé. Bon. Le tout, c'est que le rendu soit plutôt bien effectué, on va dire.
Le souci avec cette toile-là, c'est que les autres toiles, je peux les travailler au canapé, devant la télé. Celle-là, non, parce que même si je la mets sur OrcuSnap, eh ben, il me faut mes 2 mains pour travailler. Donc, voilà pourquoi celle-là, j'arrive pas à m'y mettre aussi souvent que les autres. Parce que moi, je brode beaucoup sur le canapé en étant avec le reste de la famille, regarder un film, ce genre de choses. Sinon, c'est que je suis dans la chambre en train de filmer. Donc voilà, je suis pas non plus en bonne position. Finalement, il n'y aurait pas besoin de musique sur cette truc. Je peux pas m'empêcher de parler, même si j'avais pas grand chose à dire. Pardon, c'est un peu flou. Là, c'est mieux. Voilà, c'est parce que j'ai pas trop le temps, sinon je resterai plus longtemps encore sur la vidéo. Là, je vais terminer le fil et puis on va s'arrêter là. Hop. J'ai mes doigts qui sont un petit peu partis en cacahuète. Donc ici. Là, on voit que le fil commence, heureusement que c'est des demi-aiguillés, le fil commence à s'abîmer. Je sais pas si ça se voit, vous voyez? Quand ça s'abîme, ça fait ça. Donc vers la fin, on peut plus trop utiliser la fin de fil. Donc je pense aussi que sur ce type de toile, en tout cas pour moi, je trouve que je dois perdre plus de fil qu'un fil normal, étant donné qu'il s'abîme, que je coupe plus tôt que les autres. Bon, après, je me dis que accroché au-dessus du lit, on verra pas les petits défauts, hein, de loin. Donc ça fera quand même très joli. Non, sinon, je mettrai encore plus de temps à la faire parce que je déferai tout ce qui va pas, quoi. Je suis obligée de me dire ça, moi. Hop, là, on va continuer jusqu'à ce que je puisse plus. En fait, voilà, à chaque fois derrière, il faut réussir à tirer son fil. En gros, je mets mes doigts, genre comme ça, pour que mon fil reste toujours tendu. Derrière, en fait, je fais ça. Ah, mince, attendez. Parce que là, je vais pas pouvoir vous montrer si je perds tout. Hop. Alors, sur les fils de soie, j'utilise encore plus l'enfil aiguille parce que je trouve que c'est encore plus la galère. Donc là, le fil commence à être court, donc c'est un peu compliqué à vous montrer. Mais en gros, derrière, quand je mets mon aiguille, je passe mon doigt comme ça, derrière le fil. Comme ça. Vous voyez? Il est derrière et je tire. Comme ça. Mon fil, il reste tendu. Bon, là, je le fais moins parce que c'est plus long, mais... Enfin, le fil est tout court. Mais quand long, c'est un peu le principe. Je fais ça, en fait, et je le tiens quand je repique mon aiguille. Hop, donc là, je fais mon dernier. Et là, clairement, le fil est trop abîmé, je m'arrête là. Je retourne ma toile. Attention de ne pas vous taper. Hop. Je tire un petit peu parce que là, du coup, on commence à... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas parce que vous voyez pas grand-chose, il y a ma main. Et après, je passe le maximum sous les fils, sinon ça se défait. Hop, j'essaie de passer sous la trame, plus sous les fils. Quand ça passe pas, eh ben ça passe pas. Ensuite, là, on est fixé, on tire. Hop. Tac, tac. Voilà, et pour être sûr, du coup, je vais repiquer dans le sens perpendiculaire. Et là, je passe dans la trame. Voilà, et comme ça, c'est une fin de fil que de toute façon, je ne pourrai plus utiliser. On peut la passer un maximum derrière pour vous pouvoir
resécuriser une dernière fois, à nouveau avec une autre, si j'y arrive, perpendiculaire. Voilà. Et là, je coupe. Et au moins, je sais que cette partie du fil, elle ne bougera pas. Voilà. En gros, j'ai fait ça, quoi. Pardon, j'ai la luminosité qui craque. Voilà, bon, on voit pas. Voilà ce que j'ai fait, en gros. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose, j'ai même pas fait une page. Et je l'ai depuis les vacances d'été. Depuis septembre, je l'ai. Mais bon, comme vous le savez, il y a d'autres en cours. Attendez une petite minute. Bon, on va se refaire peut-être une petite session. Donc voilà, j'ai enfilé mon aiguille, j'essaie de mettre à peu près... J'ai enfilé mon aiguille, j'essaie de mettre à peu près à niveau. Je mets mon fil là où je veux commencer. Tac. Là, je vois que mon fil n'est pas égal. On va se mettre comme ça. Pas trop le fil de soie, mon petit oiseau. Ah, j'ai vu que ces ciseaux-là étaient vendus exactement les mêmes chez Cultura. Bon, c'est pas tout à fait le même prix. Je crois que là, ils sont à l'entour de 5-6 €, je crois. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça que j'ai vu comme prix. Tac. Hop là, et c'est reparti. Alors, hop. Vous êtes de plus loin là, je crois. Tac. Donc on verra. C'est peut-être à ce moment-là que je vais mettre la musique. Si j'ai rien à dire, je comblerai les trous. Mais je sais que des fois, les vidéos trop longues, ça plaît pas à tout le monde. Donc là, j'en ai fait quelques-unes ces temps-ci. Il va falloir que je réduise un peu la durée, je pense. Hop. Sinon, on fait comme l'or, tenir le fil. Hop. Ce que j'essaye aussi de faire quand j'ai deux mains. Voilà, je suis en train de le faire à l'envers. Donc, je vais faire tout de suite comme ça. On voit rien, pardon, je suis désolée. Hop. Hop. Faudrait que je me mette un encadrement, moi, visuel. Savoir que c'est là qu'il faut se mettre. Sinon, on voit rien. Je vais peut-être lui laisser sur son métier à broder, finalement. Je sais pas, en fait, si c'est flou parce que... Pas tout à fait au bon... Là, c'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. On va voir, vous me dites. Enfin, vous me dites. Je ne saurais pas en live, c'est moi qui vais m'en rendre compte. On a vraiment l'impression, des fois, en parlant, qu'on avait quelqu'un. Que quelqu'un nous regarde en direct. Non, non. Hop, ça me paraît bien, là. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Là, par exemple, mon fil n'est pas tout à fait exact. Je le resserre. Là, je retire un peu derrière. Hop. Alors là, les fils, on voit qu'ils sont pas tout à fait au même niveau. Donc, on n'hésite pas à refaire un petit lissage de fil pour tout remettre au même niveau. Redescendre son aiguille.
Et voilà, et c'est reparti pour un tour. Hop, c'est flou, c'est pas flou, ça va. En fait, des fois, on a l'impression que quoi qu'on fasse, il y a un fil qui est plus long que les autres. C'est comme ça. Vous voyez, j'ai remis les fils. Ah, j'aurais peut-être dû faire une comparaison avec ou sans cire. À l'occasion, je vous ferai ça. Peut-être. Avec ou sans cire. À mettre dans les petites idées vidéo. C'est flou. Si flou de toi. Flou en moi. Alors, est-ce que... on retire les fils. Je sens que ce fil-là va aussi s'abîmer très vite. On va peut-être dézoomer parce que là... Hop. Take your body. Ta 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 ta. Ouh. Pardon. Je suis bientôt en vacances. Je suis bientôt en vacances. Dans 2 jours.
sais pas où je suis. Là, vous me voyez plus, pardon. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit, on me voit, on me voit plus. Astérix et Cléopâtre. Chantal Lobby. Voilà la ref. Les filles, je sais pas ce que j'ai fait là, mais j'ai cafouillé un petit truc. En règle, c'est encore le fil qui s'est déréglé. Tac. Vous voyez les deux petits fils en bas là? Je sens que je vais aller les faire. Les deux petits jaunes là en bas à gauche. Parce que là, je me dis qu'ils sont loin de tous les autres points. Donc, on va aller les terminer. Voilà, je fais celui d'ici. On le voit, oui. On fait ceci. Ces deux-là. Vous voyez, je passe là, comme ici. Je passe mes doigts comme ça. Et je tire quand je repique. Vous voyez le fil de derrière là. Hop. 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 Ici, on arrive à la fin parce que vous voyez, il est en train complètement de s'abîmer. J'espère que j'aurai assez de fil. Hein. Tac, on le met ici. Là, on a les fibres synthétiques qui s'en vont petit à petit du fil. Du coup, je vais arrêter sur ma dernière croix. Nous allons retourner, pardon pour la caméra, à l'ouvrage et faire notre clôture. On part dans ce sens-là pour passer sous les brins. Vous voyez ce que je fais? Oui. Je passe sous mes brins. Là, on va se mettre sous ce qu'on a brodé, plus le brin de la toile. Je force et j'y vais. Tac. Paf. Et là, vous voyez, ça c'est plus abîmé que tout à l'heure. On a plus de fil. Je repasse une dernière fois par là. Hop. Et donc, ici, j'enlève. Et là, je vais couper. Et le reste, je le jette. Tac. Ah, des fois, il me reste des longueurs comme ça de fil, mais clairement, au bout d'un moment, on ne peut plus travailler. Donc voilà, est-ce qu'il me restait un fil à faire? Je vais installer ce fil sur la toile pour la prochaine session. Alors, un petit coup dans le fil aiguille. J'utilise ceux-là parce que clairement ceux donnés dans les toiles de cette marque-là, je les aime pas du tout. Le crochet est tout petit, on n'arrive pas à attraper le fil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu vois, on a déjà mis les fils.
Parler comme Indigo, c'est moi. Me tires-tu? Hop. Là. Tac. Je retourne encore mon ouvrage. Et je vais me fixer. Sur les petits gens. Et voilà. Je vais me mettre comme ça. Et ensuite, on ne voit pas. Voilà, je me mets là. Et comme ça. Je vous remontre ma petite linge. 56 couleurs pour ce magnifique paysage. Voilà. Hâte qu'il soit dans ma chambre. C'est pas demain la veille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ou ce que vous voulez en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Moi, il me reste encore une petite partie de l'après-midi pour tourner d'autres vidéos et faire mes petites croix. Bon courage, bonne journée, amusez-vous bien, à tout le monde, des gros bisous, bye bye.